Les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire la plus grande galette des rois du monde. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Valentin. Ça va ou quoi, Valentin? Très bien. Alias Valkyrie sur Twitch. C'est un joueur Dofus, il est sur le même serveur que moi. On a beaucoup farm. Il a tous les métiers de sang. Donc je vous mets ses réseaux en description pour ceux qui veulent aller checker, aller faire un petit tour. Il est boulanger et streamer. Il a 2 casquettes. Et c'est cool, non? Ouais, bah c'est incroyable. Donc le matin, tu te lèves à 2h du mat. Et après, à 3h, t'es ici. À 3h. Non, Tu fais le pain, tout ce qu'il faut. Jusqu'à midi. Voilà. Midi et demi, t'es chez toi. Petit repas. 14h, j'en son stream. Et 14h, tu lances ton stream jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h et après tu dors. Voilà, vie de fou. Pour faire ça, tu prends des produits illicites? Non. Vraiment, t'es bien quoi. Ouais, je suis faux. Ok, trop bien. Il y a Geeks aussi. On est là. Ça va, Geekzounet? Bah ouais, nickel. Voilà, toujours m'accompagner sur les vidéos recettes parce que bah les gars, c'est un des meilleurs cuistots du local avec Alex qui est au cadrage. Et qui aussi lâche des vrais paix. Vidéo concours de pelle, tes masterclass. Donc aujourd'hui, on va faire non pas la plus grande galette des rois du monde parce que les gars, elle va pas être non plus énormissime, mais en tout cas la plus grande galette des rois que j'ai mangée de ma vie. Parce qu'on sera sur une galette des rois, je pense, au moins 15-20 personnes, c'est ça? Ouais, je saurais même pas Peut-être donner 20-25, on verra bien. Tout ce qu'il nous fallait, les gars, c'est un grand four. C'est ce que tu nous apportes principalement, ainsi qu'une belle recette. On est à la boulangerie Thierry Bouvier. Thierry Bouvier. Au mail. Je crois que c'est une des meilleures boulangeries de Rennes. En tout cas, de ce qu'on m'avait dit. Je vais pas dire les concurrents au cas où, même si c'est pas sponsorisé, mais en vrai, on est sur une très belle boulangerie pour ceux qui veulent venir. Je vous mets l'adresse en description. Ça, c'est les fours de boulanger. C'est ça. Venez voir la place qu'il y a dedans. Ah, c'est déjà chaud, ouais. Ah bah oui, je l'ai mis à chauffer exprès. Combien en termes de proportions? Je saurais pas donner les dimensions, mais il doit faire, je pense, 1m20 de profondeur sur 2 mètres, un truc comme ça. Ouais, comment ça 2 mètres là? T'abuses là, il y a pas 2 mètres. Là. Non, il y a 1 mètre là. Waouh. 1m50. Parce que moi, on m'a dit 1 mètre, c'est un pas. 1m30, Waouh, 50. Oh, allez, oui. Ouais. 1m20 sur 1m20. 1m50, ouais, je sais pas. Il est plus large que Ouais, en moi. tout cas, il est grand quoi. Oui, voilà. Ça, de base, c'est pour les baguettes. Ouais, pain c'est le classique. baguette. Et en fait, c'est un four qui est pas aussi grand qu'un four classique de boulangerie parce que ici, en fait, on fait juste des plus petites baguettes. En gros, c'est pour les gens qui viennent prendre du traiteur, etc. Ils prennent juste une petite baguette, Ah, c'est ouais. petit format. Du Et pain coup, à on s'est sandwich. adapté. Bon, c'est pas un sandwich, mais c'est genre des flûtes quoi. C'est entre deux. Des quoi. bonnes petites flûtes. Voilà. Donc là, on est sur des fours qui vont chauffer à combien là? La partie supérieure est à 180 degrés, on appelle Ok. ça la voûte. Ok. Et la partie inférieure, elle est à 160 degrés, la sole du coup. C'est comme ça qu'on dit les termes en boulangerie. Voilà, exactement. Sol, voûte. Ouais. Et comme au théâtre, on dit. Clé de voûte. Non, au théâtre, Non, c'est c'est l'église, jardin et J'en sais rien. cour, non? Bon. Ceux qui font du théâtre, vous avez la ref. Donc là, le four est déjà chaud comme il faut. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse la recette. Donc c'est parti. Des galettes des rois, j'en ai jamais fait de ma vie. Juste moi, je les achète en boulangerie. Je sais que ça coûte cher. Mais bon, bah, je me fais ce petit kiff et on se régale, quoi. Ce qui est cher, c'est la poudre d'amande souvent et le Ok. beurre quoi. Et puis, bah, le fait de la faire aussi. Hein. Ou bien sûr, C'est quand même du temps de travail. Hein. Là, c'est. souvent, le tourage est long et tout. C'est ce que t'as fait, ça, juste avant. Exactement. Donc c'est la pâte feuilletée. Elle fait ultra quali, hein. Ah ouais. Regardez-moi ça, les gars. Ça se mange comme ça, là. Bon, c'est du beurre et de la pâte quoi. C'est pas exceptionnel. C'est pas. Quand ma mère est cuisinée, moi j'aimais trop lui dire avant que ce soit fini, attends, je peux goûter. Ouais. C'est quoi la recette d'une bonne galette des rois? Alors bah du coup c'est un bon feuilletage, donc c'est un bon tourage, un bon respect de la chaîne du froid pour qu'il y ait une bonne couche de pâte, de beurre, de pâte. Le millefeuille par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un nombre de feuillets. On avoisine les 1000 feuilles en fait. Donc millefeuille, Voilà. c'est pour ça on Et dit du coup millefeuille. tout ça c'est issu vraiment du tourage, donc la superposition de pâte et de beurre qu'on fait à plusieurs reprises avec un temps de repos et on arrive du coup à un très bon feuilletage si le froid est bien respecté. Parce que s'il fait trop chaud, la pâte elle se fusionne avec le beurre et du coup bah il n'y a pas de feuilletage. Ah putain, Voilà. t'es baisé du coup. Pour faire des viennoiseries comme du croissant en été, il faut respecter du coup la chaîne du froid et on a un labo qui est en train de réchauffer notre pâte et elle commence à suinter le beurre et si ça commence à se fusionner c'est fini. Ok, donc les gars, vous l'avez appris, petit conseil de Valentin, la règle du froid, très important pour avoir une bonne pâte feuilletée. C'est pour ça que vous mettez de la bonne pierre qui reste bien froide là sur les plans de Bah travail. ça c'est plus du design. Hein. Ah ouais, parce que ouais. là, elle est bien froide. Hein. Mais oui, bah là c'est qu'il fait froid en plus dans le Il n'y a labo. pas de chauffage aussi. Mais voilà. Donc une fois qu'on a la pâte feuilletée, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup il nous faut une bonne crème d'amande. Donc c'est une recette souvent assez simple. Après on peut rapporter des arômes comme du rhum ou c'est quoi que tu nous as rapporté? Là, c'est de la Mirabelle. Giggs, il a toujours avec ses parents Des petits arômes. des petits trucs C'est en des trucs plus de quoi. famille, ça. C'est la petite touche personnelle. Oui. C'est la magie. Donc ça c'est la Mirabelle. Ça, c'est assez fort. C'est quoi vous les gars, votre petit truc en plus que vous rajoutez dans votre galette des rois pour la rendre un peu meilleure? Waouh, oh, c'est fort. Ah, faut pas boire ça. Enfin, Ah ouais. il y en a qui boivent. Ah la vache, ah oui. Mais ça, c'est un goût. Voilà, c'est les gars, c'est vraiment de l'alcool Ah oui. pur. Hein. Donc voilà, donc un arôme, après bah, les ingrédients de base, un bon beurre, de la bonne poudre d'amande. Donc on a un bon beurre nature de Breton. Je ne suis plus ambassadeur de ce beurre, mais les gars, je vais pas vous mytho, je suis quand même tombé amoureux de ce beurre, donc on se permet de prendre ça. De la petite poudre d'amande. Donc toi, Geeks, t'avais pris quand même pas mal de paquets, mais pas assez. A Tu priori, nous as dit, bah non, mais là on va manger que du feuilleté si on prend. Alors que t'en as quand même pris je ne sais combien de paquets. Hein. mais c'est les proportions apparemment qui vont T'avais pas. pris 5 paquets? 6, il y en a un 6. sixième. Ah oui, 6ème. Et 6 paquets, dites-vous que ça suffit pas. Tu nous as ramené de ta pâtisserie. Oh là 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 là. J'ai envie de mettre mon zizi dedans.
Je sais pas ce que ça ferait. Des œufs Voilà, des œufs, donc des bons œufs, des bons beurres. et du sucre. Classique. En termes de proportion, tu m'as dit qu'à partir du moment où tu mets 250 grammes de quelque chose, tu mets 250 grammes de tout. Ouais, c'est ça en fait, on appelle ça temps pour temps. En gros, 250 grammes de beurre, 250 grammes d'œufs, 250 grammes de poudre d'amande et 250 grammes de sucre. On fait un 4 quarts en fait. En gros, c'est pas. Mais par contre, pas 250 grammes de Non, Mirabelle. hein. non, Sinon ça, là, on est c'est mort. On est... Quantité suffisante. Tu penses qu'on pourrait être bourré Non. Avec un frangipane, non. Non, mais si on met vraiment Ah, 250 grammes de Mirabelle. Si on mettait vraiment, parce que là, Millilitres, hein, pas grammes, mais du coup si, millilitres. si on adaptait vraiment à la quantité de la galette et que du coup, bah, ce seau-là serait plein de Mirabelle, je pense qu'on pourrait. Après, le problème, c'est qu'il y a la cuisson. Tu manges une Vraiment, galette la des rois galette. et t'es bourré. Eh ben, je pense qu'on peut y aller. Hein. C'est Let's parti. go. On commence par quoi? Bon, on va déjà commencer par la crème d'amande, je pense. C'est vrai que ici on est dans une boulangerie-pâtisserie, donc on a du matos adéquat, ce que vous n'avez pas forcément chez vous. Mais c'est cool, comme ça on voit de nouveaux engins. Bon, les gars, on va se régaler. Oh là là. La guise, regardez-le. La pâte elle est bien. Goûte, hein. Le coup on aura plus besoin je pense. C'est moyen non? C'est moyen. Mais je sens que c'est du bon feuilletage. Je sens que la règle du froid est respectée. Donc là, la plaquette de beurre, elle va y passer, les gars. C'est sûr que si tu la manges entière, tu manges ça. Et sachant qu'il y aura plus que la frangipane qu'on va faire. Et qu'il y en a déjà pas mal dans la pâte. Oh là 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 là. Ah c'est vrai. Là, c'est abusé, les gars. N'abusez vraiment pas des galettes des rois. Je sais que c'est bon, c'est de la gourmandise, mais attention, le corps, c'est vraiment très sucré, très gras. Calmez-vous. Si vous voulez avoir des abdos, on voit. Tu penses à taré, Valentin? Ouais. Ça, c'est l'erreur des apprentis qui oublient tout le temps de tarer. Il y a Ah le ouais problème de Ah ouais peser. Ouais, du coup, bah, moi je te le dis. Hein. si tu oublies 700 grammes là par exemple dans Ouais, la ça cuve, va être- ça bah, va du être coup chiant. tu arrondis Ah, tu et au niques final, tout. il te manque tout. On va commencer du coup par y mettre le beurre. Attends, je vais m'en occuper. Faut pas le faire ramollir le beurre? Voici, on va le mettre d'abord dans la cuve. Putain, mais le beurre, les gars, c'est du demi-sel en plus. Hein. Les gars, quand vous faites une galette des rois, prenez du beurre demi-sel, je vous en supplie. Vous allez vous rendre compte des vraies bonnes choses. Je pourrais limite la croquer dedans. Je le coupe en dés? Ouais, grossièrement. Hein. On voit que t'as le coup de main quand même. Ouais. ouais, il dit. On sent, putain, j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est parti. Vas-y. On On va va se peser là. là, on sait Allez, qu'on a c'est 250 On grammes. fait confiance, hein. Déjà à côté. Ça reste collé au fond du slip. On va juste le ramollir. Après, on va rajouter les œufs. On appelle ça un crémage. Et après, on va mettre poudre d'amande et sucre et la mirabelle. Giggs a l'astuce pour mettre les œufs à une seule main. Non, bah, enfin, je me débrouille comme je peux, j'ai clac. Ah, il est bon. Vous allez voir, les gars, vous allez voir. La galette risque de croustiller un peu. Cherchez pas plus loin. Et là, on va pouvoir mettre les œufs du coup. Ok. Ok, je vais lui apprendre quelque chose. Pas de cookies ici? Non, ça a l'air d'aller. Eh, quand même hein. Vas-y, que bah ouais. toi de nous montrer maintenant. Donc là, je monte, les gars. Je crois, on dirait pas, je viens d'éternuer, j'en ai pas envie. Ah ouais, si, je m'énerve. Oh non. Oh bah les gars, là, c'est plus des coquilles qu'il y a dedans. Putain, regarde, là là. c'est de la mosaïque. Oh la vache. Oh purée. C'est bon, j'ai récupéré. Alors demain, je m'en sors mieux, moi, quand même. Vas-y, monte quand même à deux mains pour voir. Non, c'est quand même plus facile. Et là, il manque plus qu'un. Un, ouais, Du coup, un œuf c'est équivalent à 50 grammes. c'est ça. Ok, d'accord. Et quand il y a des jumeaux? Bon, des fois, ça pèse 60 grammes, mais bon. Ah oui. On a mélangé, du coup, le beurre avec les œufs. Ah, faut remettre un petit coup de batteur. Maintenant. Tiens le bol, tiens le bol. Ça, c'est bien, ouais. Maintenant, les robots, ça fait tout. Là, faut vraiment que ce soit liquide. Oh, fais gaffe, t'es sorti du truc. Crémage, donc ça ressemble à une crème déjà. Et là, on va mettre du coup la poudre d'amande et le sucre. Donc, toi, de toute façon, on a juste à verser. En vrai, les gars, une frangipane, c'est pas super dur à faire. Facile, ouais. Non, non, c'est rapide. Tu prends tous les ingrédients, tu fourres tout et puis Oui, à voilà. la limite, tu peux tout mettre en soi ensemble, mais le truc, c'est qu'après, ça va voler, etc. Tu mets tout dedans. Ouais, nous on fait tout d'un coup. Vas-y, je verse dedans, là. hein. Tu poses 50 grammes, tu peux verser déjà 2 sachets dedans. Voilà. En vrai, bon, limite, parce que là, j'ai fait le con. Comment ça Carrément, enlève tout le haut du truc, ça va plus vite. Ça sent bon, ça? Bon, c'est de l'amande. Il nous fait des réflexions. 2 sachets. Voilà, Ouais. on a mis 2 sachets. On n'oublie pas, les gars, 250 grammes. Et avec 250 grammes, t'as une galette pour combien de personnes? Bah, en gros, ça fait du coup 1 kg de crème, je sais pas, pour 5 personnes. Ah oui, il nous manque bien. Normalement, c'est 4 ou 6, mais non, 5 là. Ouais, enfin voilà. Ouais. Mais nous on est direct chez le boulanger, là on n'est pas derrière le Ouais, comptoir. ouais. Évidemment, nous, on remélangera directement après à la préparation qui a déjà été faite pour vraiment avoir une galette quand même assez épaisse. Parce que c'est pas le tout de faire la plus grande du monde. Si elle est fine comme ça, c'est Faut c'est quand un même peu de que la ce soit triche. gourmand. C'est comme si t'avais une énorme tub mais avec des petites couilles. Ça sert à rien. 254. 254, mais vas-y, c'est pour le kiff. Les petits 4 grammes du kiff. Donc ça, c'est le sucre, les gars. On a pris du sucre classique, hein, Begin Shake. Tu mélanges le sucre petit à petit ou tu mets tout, toi? Tu veux le lire, Maurice? Ouais. Toi, t'aimes bien tout mettre, toi. T'as une copine? Dofus avant les copines. Tous les métiers de sang. Hein. Le Gélano PAPM, les exos. Ouais, moi je suis blob aquatique. Hein. Tu rajoutes quoi là? Juste corner un peu. Encore Récupérer sur les bords? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que le batteur va pas jusqu'au bord. Ouais, c'est ça. Et Ça veut dire que t'as des parois, t'as des choses collées aux parois, quoi. Il y a encore des morceaux de beurre un peu collés dans le fond, etc. Le mieux, c'est de toucher les bords, quand même.
le fameux gros engin. Quoi. Valentin, en 2 minutes, Valentin, je le connais depuis 1 heure. Après, il m'avait fait des stuff sur Dofus, donc... On est devenu un peu proche. La coiffe Arbour, ça rapproche. Là, tu te fais embrocher par le truc, t'as l'air con. Après, si tu veux, j'ai des grands batteurs à l'autre boulangerie ou un Artoflex, c'est un pétrin du coup à bras plongeant. Là, si tu tombes dedans, à mon avis. Ça fait pas plongeant comme ils font comme ça? Ouais, c'est vraiment. Ça s'appelle comme ça, c'est en gros, c'est pour imiter le mouvement des non. bras. Bah d'ailleurs, c'est exactement le même fonctionnement que ça, sauf que c'est plus grand. Ça ramène la pâte comme ça et ça la mélange. Ok. Bon, c'est stylé en vrai. C'est pareil, on supprime des métiers quoi. Donc là, on a la pâte là? Ouais, du coup, là, on a une crème d'amande et on va mélanger avec le reste. Il y a juste pas la mirabelle encore. Ah ouais, Oh, putain. oui, la Mirabelle. Bah, tu vas voir le comparatif après avec la Mirabelle. C'est vraiment ça qui fait la frangipane quoi. C'est excellent. Attends, je remets un autre doigt. J'ai eu un grumeau de beurre. Ouais, ça a l'air bien. Ton gros doigt sale là, de mécano là. Regarde la semoule. Mec, c'est excellent. Ouais, j'avoue, c'est bon. Déjà, je pourrais manger ça comme ça. En fait, chacun après remanie ses recettes en fonction de ses envies, hein, évidemment. Donc là, on met ça dans l'énorme cuve. Là, tu doses au pif là. Voilà, du coup, je vais juste homogénéiser en gros le tout pour avoir vraiment une crème lisse. Et après, on dosera et je réserverai le reste au froid. Là, du coup, elle est froide, du coup, pour bien faire, faut la travailler un peu. Est-ce que je peux essayer ou quoi? Oui, vas-y. C'est stylé ton truc là. C'est une corne ça s'appelle? Ouais, ça fait une corde. Et ça, vous faites souvent ça en pâtisserie? Ouais, on utilise ça tout faites le temps, même en presque boulangerie, tout. pour Ah ouais. racler tout type de Plutôt récipient. qu'une maryse. Oh. Tiens. On met tout là? Ah non, mais pas tout, là, c'est bon, il y a tout chaud. Ah, il y a ce qu'il faut. Il y a de la vanille. Même pas. Il y a quoi dedans? Il y a un truc qui change. Il y a du rhum. Est-ce qu'il y a du rhum beef? Ah, mais de la guerre, nom de Dieu. Et là, Tu drop. là, tu mets tout ça là-dedans là? Oh, le machin. C'est vraiment des grosses machines d'usine quoi. Ah, le couple là-dedans là. Tu l'arrêtes pas le truc. Donc là, l'objectif, Valentin, c'était d'avoir vraiment quelque chose d'homogène quoi, qui a la même texture de partout. Ah oui, bah c'est pas mal là. Pas de morceaux de beurre. C'est vrai que tout à l'heure j'ai eu des petits grumeaux de beurre, là pour le coup il n'y a plus rien je pense. Donc là c'est clairement la frangipane qu'on va mettre dans la galette quoi. Bah là, du coup, on va pouvoir détailler du coup le dessous et le dessus de la galette. On va servir de ça du coup. Pour faire le tour de la galette. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que ça. J'ai pensé à des panneaux d'utilisation. Tu l'as stérilisé avant? Oui, je l'ai nettoyé avant au vinaigre. Et en plus, il faisait pile poil le format qu'on devait utiliser parce qu'en gros, il fallait qu'il fasse la taille du bois, puisque le bois du coup c'est ce qui va nous permettre d'enfourner. Parce que en fait, j'ai pas de pelle assez grande. J'ai rien. Montre la taille des pelles normales. Voilà, on est sur une pelle. Oh, oui, quand même. Déjà, c'est une Et pelle avec grand ça format. tu peux faire les plus grandes galettes de roi de la boulangerie déjà avec ça. Bah même pas, parce ouais. qu'une 10 personnes, je pense pas, au pire ça atteint la taille Ouais, ça atteint la la taille. plus grande au pire, Et ça passe. mais pas au-delà quoi. Et là du coup toute la subtilité ça va être de ne pas la casser en l'enfournant. Parce que du coup on va la faire glisser et Sinon on est baisé. sinon on va l'abîmer un peu. On verra bien les gars. Dans Voilà. tous les cas, moi je suis très minutieux. Et Oui, voilà. c'est ce qui va faire que tout va bien se passer. Exactement. Je comptais sur vous pour m'aider à réussir à enfourner. Là tu commences déjà à couper là? Voilà, on va couper Ok. du coup. Et toi, tu vas au cutter de chez Leroy Merlin. Oui voilà, ok. Vas-y, bah au pire Guy fais ça toi, t'es agile. On sent elle est bien épaisse hein, la pâte. Tu racles bien. Comme ça là, c'est bien. Ouais, nickel. Il y a des obstacles là. C'est la un feuille. pagnon osier quoi. C'est la feuille je pense. Ok. Nickel. Et là maintenant pour la partie supérieure, faut prendre l'extérieur. Ah, un peu plus large. Là ça va être plus chiant parce que pour faire le tour. Ah ouais, non mais là tu. Oh, le morceau que ça va être. Ouais. Ça va être un vrai morceau. Surtout qu'on sait tous les gars, les galettes des rois, tu manges généralement une part. Mais quand mamie a dit qui veut en une deuxième, t'es en mode ah pas ouf. Parce que ça écœure très vite. Avec Gig, sa mamie elle dit quoi ta mamie? Ouah, t'as la pose sur les os. Elle dit pas ça. Ah je crois qu'elle disait ça. Ah non c'était pour la blague. Ah peut-être. Oh Giggs, t'as la pose Ouais, sur les os. Elle dit ouais, pas ça à une votre mamie petite aussi. Ah Romain, putain, t'as la pose sur les os. Vas-y, fais-toi plaisir un petit peu. Donc là c'est la partie supérieure. La inférieure. Inférieure, tu mets quand même du jaune d'œuf. En fait, c'est pour coller les deux. Oui. Là c'est vraiment pour faire ouais. C'est juste collage, la La soudure. jonction. Ouais, voilà. Il y a des gens qui mettent de l'eau, non? Oui, c'est ça. Bon, jaune d'œuf c'est le luxe. Tu veux que j'essaye? Bah là, c'est bon du coup. Ouais, c'est il y a- bon. On dira après là, c'est bon. Non mais Valentin, j'ai compris, je vais me faire enculer. Oh putain Giggs. Oh, il faudrait utiliser la plaquette là. La corde. Ça tu vas en faire quoi ça? Bah ça, on va l'utiliser. C'est de la rognure en gros. Je te Ça jure, sert c'est bon. pour les fonds. Pas de feuilleté, c'est bon. etc. On compte sur toi. C'est moi de jouer là? Voilà, c'est à tatouer. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on va avoir une galette très grande Oui. et surtout très épaisse aussi. Bien garni. Donc, La découpe va être difficile. Ah, la découpe, ouais. Bah, au moins, on a moins de chances de toucher la fève. Ah bah là si on touche la Après, fève on peut vraiment. en mettre plusieurs des fèves. Des fois, dans des galettes 10 personnes, il y a 2 fèves. Ouais, c'est ça. Ça Ouais, dépend des mais c'est fait boutiques. exprès. J'ai déjà vu ça, moi. Ça dépend des boutiques. Ouais. Nous, on en met qu'une, je crois. Mais... Ah ouais. Il y a des Après, il y a boutiques des en boutiques radines et des boutiques moins radines. Donc là, je prends comme Faut ça, juste là. pas en mettre sur les bords. Ouais, vas-y. Et attention à la pâte, hein. Oh là 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 là. Moi, j'adore faire ça. Je suis dans mon jardin, là. Il y a une énorme merde du lit. On commence à étaler après ça peut-être? Non, Il y en a pas encore assez, là? Encore une. Non, mais là, avec Giggs, on veut vraiment une galette épaisse. Ah ouais, bah Je pense que t'en mets encore une. Ça, là. voilà. Encore deux.
Encore une du coup là Allez, encore une. Et attends, mine de rien, on a mis une fessée dans le pot là. Oh, une petite dernière. Non? Allez, une petite dernière. On la veut gourmande celle-là. Voilà. Alors, tirera sur moi. Allez, là. J'adore ce qui se Ah, passe. Attends, c'est quoi ça? 100 mètres sur le bord. Une spatule. Une palette, ouais, une spatule. Une palette, tu dis? Une palette, c'est derrière le volant. Attends, je vais peut-être travailler aussi. Vas-y. Et je fais quoi avec ça? Donc tu l'étales de manière. Mais faut pas dépasser ta ouais, jonction. faut pas que t'arrives sur les bords en gros. Et que t'en mettes un peu partout de manière homogène quoi. Faut pas qu'il y ait d'eau. L'épaisseur du machin. Tu l'as senti. Je sais pas si ça a touché la. Ça a touché, je crois. C'est satisfaisant d'étaler comme ça. Et y en a qui font avec une poche à douille. Oui, bah pour mettre un peu partout de manière homogène. Ouais, mais nous, les gars, c'est pas une galette de 3 personnes là, c'est une galette 12 C'est ça. personnes. Là, en vrai, c'est gourmand ce que tu nous fais bousiller là. C'est très gourmand là. Tu sens que j'ai le truc, non? Ouais, Bah, t'as fait ça toute ta vie. Hein. ça se voit que tu travailles ça sur Dofus. Sur Dofus, je suis paysan de sang. Indirectement, c'est la Je fais du profession pain. qui sait. Ouais. Là, j'ai envie de prendre ma main, mais. Oh non, on fait pas ça. Il manque juste un petit peu là-bas, non? Ouais, c'est un peu fin. En gros, faut que tu essaies d'en emmener un petit peu partout. Encore un petit peu Tu plus. laisses genre 2 cm tout autour, on va dire. Mais là, en termes d'épaisseur, c'est un peu encore trop épais ou c'est comment là? Là, honnêtement, si l'épaisseur elle est pareille que ici partout, Ouais. c'est pas trop mal. Mais c'est pas trop non plus, tu vois. Genre, Elle est bien bien, dosée quoi. là. Elle va être super lourde en plus. Hein. Ah bah oui. Elle va faire quoi 4-5 kilos? Un beau bébé. Toi, quand t'es né geeks, tu faisais déjà 10 kilos. Ah, ça y est, toi. Un cartable. On est bien là. Hésite pas à dire si c'est de la merde. Hein. Ouais, faut dire. Hein, les gars. Même on J'en va ai marre rentrer un peu. des invités qui veulent faire genre c'est bien alors que c'est de la Les grosse gentils. merde. Tu vois, on en rajoute carrément. Moi, mais tu vois, j'irai un peu plus loin, tu vois là. Tu sais, quand tu la manges et qu'à la fin, il y a vraiment un parpaing de gros pâte feuille. feuilletée là. Ouais, c'est ça. Ah, ça vient de ça? Ouais. Ouais. En gros, le but c'est que ça dégueule pas. À la cuisson, la crème d'amande elle va bouillonner et du coup, si c'est trop proche du bord, ça va couler. Donc là, vous avez vos galettes. Ça dégueule, tu dis. Il y a la crème d'amande qui bave, donc ça fait une couche de crème d'amande, c'est pas joli esthétiquement. Mais si on n'a pas assez, effectivement, ça fait juste un bloc de feuilletage et là, du coup, bah, c'est pas fou non plus. Quoi. Main dans la poche, hein. À noter. Il est vraiment. Il l'a enlevé. N'assumez pas. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est pas des robots qui font les galettes, tu vois, c'est des gens. S'il y a des petites erreurs, tu peux comprendre. On n'est pas des robots, nous. On est en 2025, on a encore la chance d'avoir des métiers artisanaux. Faut en profiter. Et il faut mettre en valeur et faire perdurer en achetant. On est pas mal là? On est pas mal. Ouais, non, j'ai compris que t'allais me rectifier. On est d'accord que vous mettez un peu plus de rythme quand vous les faites. Ah bah oui. Ah ouais. Bah Là, surtout vu la quantité. Si tu Moi, le je suis fais- content de mon travail. Après, si t'es pas content, je te laisse rectifier. Ouais, t'inquiète, je t'ai vu. Ah oui, mais toi, tu triches, tu la prends plus par le manche. Ah ouais, t'aurais pu nous le dire aussi. Après, il a tous les métiers de sang, les gars. C'est vrai qu'il est même boulanger de sang. Ouais, ça on me le dit souvent. ouais. Donc toi, t'as fait Ouais. un CAP boulangerie et pâtisserie. J'ai fait CAP pâtissier, CAP boulanger, BP boulanger, et puis bah. BP, c'est quoi? Donc BP, c'est quand c'est. Brevet professionnel. C'est en gros c'est l'équivalent du bac pro quoi. C'est pour pouvoir tenir une boulangerie. Oui, bon, en gros BP tu peux déjà tenir une boutique. Après il y a BM encore au-delà pour devenir prof. Moi, j'aime bien BM. Ouais BM. Vous le mettez T'as envie de faire BM, toi? En vrai au début ouais, mais depuis que j'ai commencé à stream j'avoue que je pense plus du tout Ah ouais. Ah ouais. aux études. Ouais, parce qu'il faut se remettre dedans, quoi. Bah ouais. Toi, t'as quel âge? Moi j'ai 28 ans. Putain, je lui aurais donné mon âge. T'as quel âge toi 22. Ouais, oui, c'est vrai que je fais jeune, on me le dit souvent. Ah ouais, là, ça se voit que c'est bien. Ouais, ça recommence à ressembler à un truc. Là, on garde 2 cm tout le long. Putain, on a presque tout pris quand même. Bah, mais du oui, coup, pourtant, il y avait un morceau quand même dedans. Il y a beaucoup. Bah ouais, c'est pour ça, la petite recette d'1 kilo, la fin de 250 Ouais, grammes. j'avoue que On aurait fait le centre et puis La recette. Ah, voilà, on est c'est boulanger. le concours. Là. Donc là, on va venir coller les deux parties. Ouais, c'est ça, on va mettre la partie. Ça, j'adore cette étape. Bah, si tu l'adores, c'est que tu vas la faire. Tu penses que tu vas rester en boulangerie toute ta vie? C'est ce qui te plaît pour l'instant, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est les deux passions que j'ai, quoi. Boulangerie. Et si jamais, admettons, dans le stream, d'ailleurs je vous mets sa chaîne Twitch en description, tu passes à 10 000 viewers et tu gagnes 100 000 € par mois avec le stream. Bon, en vrai, je pense que je deviens full streamer, mais par contre, je fais des streams boulangerie. Ah, de temps stylé, en temps. Genre le matin ou un truc comme ça, je pense. Parce qu'au début, en plus, pendant le confinement, c'était il y a quoi 4 ans, il y avait eu un temporis, ça avait super bien marché et je me suis tâté. Est-ce que j'arrête pour faire ça? Ah Ouais, parce que c'est vraiment, ça cartonnait. Genre, je sais pas, je devais avoir 1000 viewers ou des trucs comme ça. Donc, je commençais à taper des bons nombres de spectateurs et tout, et ça marchait bien. Seul truc, c'est qu'en fait, je faisais le Farming Zone, je sais pas si vous connaissez, non. Le Farm Colis qu'on organisait avec Uz. Là les gars, ça devient technique, hein. Ça devient très technique, on parle de Dofus. En gros, du gros, c'est une compétition où on farmait le colis et on en faisait ça pendant 2 heures et on faisait une petite compète entre nous. Et moi, à chaque fois, je gagnais. Du coup, ce qui fait que ça m'a donné pas mal de visibilité. Les gens, ils voulaient savoir comment je farmais le colis. Sauf que du coup, je faisais ça toutes les semaines avec une nouvelle classe, de nouveaux éléments, de nouveaux stuff, toutes les semaines en boucle, en boucle, en boucle. Et moi, j'ai fait une overdose à la fin et du coup, j'ai fait du multigaming après. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai reperdu Et le tout. multigaming, fortement. malheureusement, ouais, Voilà, tu perds. c'est ça. Eh ben, on te souhaite que le bonheur. S'il peut réussir sur Twitch pour faire après des lives pâtisserie, Ouais, on en a c'est pas en ça. vrai Ouais, sur ouais. Twitch. Il y a pas de. Je On en a vois, pas il y a un beaucoup. chocolatier, Oui, il y a un je crois. chocolatier sur Nantes, je crois. Oh là 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 là! Il y a un boulanger aussi sur TikTok. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, on va On va l'emmener. transporter, Ouais, sinon voilà. on aurait galéré. Ah, oh la technique de zinzin. Ah ouais, c'est fort ça. Ah ouais, c'est bien quand même. C'est un peu la partie technique. C'est vrai. Putain, on sent que t'as le truc, toi. Ah, on va peut-être recouper quand même au bout, non? Ouais, je sens qu'elle est un peu large. C'est ce qu'elles disent toutes. Donc là, on colle et après on découpe? Ouais, on va découper le bord parce que du coup j'avais prévu de plus large avec l'anneau, Ouais. mais je pouvais pas non plus prévoir Ah, c'est exactement. Mais ouais, on va découper jusqu'au bord. Il va y avoir un contrôle de police.
Faut pas appuyer plus fort là pour coller? Normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Moi j'appuie comme un âne. Ah ouais? Pas quoi, j'abuse comme un âne, mais je fais en sorte que vraiment ça soude. Ça soude. Après, C'est de la soudure un peu là. Mais version pâtisserie quoi. Il y a tellement de comparaison avec tous les métiers en fait. Et là, C'est pour du ça coup, tes métiers tu de veux sang te surtout. couper, Oh, vas-y, je vais couper. Donc là tu On veux voit- enlever on voit un petit peu le- le ouais, on voit surplus Le sur le surplus, voilà. côté, quoi. Que ça s'aligne avec le dessous en fait. Les geeks on compte sur toi. Et ouais, hein, je suis dans Squid Game. Je me permets. Vas-y. Oh là 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 là. Satisfaisant. Tiens, regarde-toi. On va aligner tout ça. Tu goûtes la fameuse pâte. Trop bon, je te jure c'est trop bon. Je pense qu'on aurait pu même encore mettre plus de crème dedans. Quand je vois l'épaisseur qu'elle a, bon ça va le faire. Hein, mais... Ouais, je pense que ça va le faire. Dans tout ce qu'on a mis les gars on a pas mis assez. Venez, j'ai une idée. On pèse et après on pèse juste le plateau, on fait la soustraction pour savoir combien elle fait. Donc là on va mesurer avec le plateau en bois. Et on va mesurer Et après que le plateau. Voilà, après on mesure que le Attends, plateau. toi t'es bon en maths. toi. Là, Elle fait 7 kilos. 7 kilos, le plateau il va faire 1 kilo peut-être, 1 ou 2 kilos le plateau. Ouais, je pense. Il va faire 5 kilos la galette. Donc là, faut Ah oui. mettre la dorure si quelqu'un veut. Artiste peintre. Voilà. Mon petit côté, ouais voilà, mon petit côté. Là faut en mettre en termes de quantité Picasso. comment, je sais jamais tu vois. En gros, faut juste mettre une fine couche, mais partout. Au pire, Un viens. vernis. Non, je conseillerais pas ça. Sinon, tu vas faire une flaque. Et du coup, ça va devenir une omelette sur la surface. Oh non, non, pas une omelette. Je sais que t'es dans la prot, vous y mais... Un œuf égale 6 grammes de protéines, les gars. Sachant qu'en général, quand tu fais du sport, c'est bien d'avoir 75 kg de poids de corps. Donc toi, tu fais 60 kg et il te faudrait un apport journalier de 100 grammes de protéines. C'est quand même satisfaisant de badigeonner. Ouais, c'est pas mal. On va laisser après un petit peu sécher et on va remettre un coup de dorure. En fait, c'est un peu ce qu'elles font les meufs ou même les mecs. Hein, C'est maquillage. Non, mais tu sais, pour bronzer. Ah Ah oui. Bah Arman par exemple. Ok, tu vas jusqu'au bord non? Ouais, faut mettre partout. Et après il y a la déco. On appelle ça la grille. C'est la même chose que sur le pain. Ah ouais, ouais. En gros, le les coup de petits lame. coups de... C'est ouais, Sur le pain la c'est stylé, grille. j'ai déjà vu des trucs là. Non, ouais, je fais ça toute la journée. moi. Ah, c'est beau ça, une belle galette là, les gars. Là, elle est homogène. Deuxième mesure. Alors 1 mètre chez Leroy Merlin une nouvelle fois. 56 cm. En fait, ça me fait penser vraiment à une grosse pizza de pizza. Ah c'est quand même du lourd là. Ça commençait de pas mal à 56. Valentin, le temps qu'on la laisse un petit peu sécher, des petites questions avec Geeks, on a des petites questions pour toi. En termes d'études, tu as dit que tu as fait un CAP boulanger-pâtissier. Donc ça, les CAP, moi, de ce que j'ai dans ma tête, j'avais un pote qui avait fait ça. Tu vas du coup Centre de formation. au centre de formation et tu es en même temps en alternance, c'est ça, C'est ça. dans une boulangerie. Ouais, voilà. En gros, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a soit en lycée pro, en gros, on alterne les cours et la pratique, mais la pratique orchestrée au sein de l'école et avec des périodes de stage, 3 mois la première année. Enfin, en gros, il y a un certain nombre de stages. Mais après, il y a l'apprentissage qui, lui, du coup, c'est 3 semaines en entreprise, vraiment une entreprise qui va te former, Ouais. dans laquelle tu vas produire du pain, etc. Ouais. Et 1 semaine de CFA par mois. Du coup, tu alternes vraiment l'entreprise et le CFA. Et c'est ce que tu as fait toi? Moi, c'est ce que j'ai fait, ouais. Moi, de base, j'avais commencé en lycée pro. J'ai fait 1 an. Justement, les stages font que j'ai croisé un patron. Et il m'a dit, ça te dit pas de faire de l'apprentissage? Ah. J'ai fait, ah, c'est vrai qu'en plus, j'étais en formation à Laval. J'habitais quand même près de Rennes. Du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est pratique. Et puis, en plus, bah, du coup, plus de pratique. Moi, j'y voyais quand même un intérêt parce que je fais pas assez de pratique à mon goût dans les lycées pro, même si je pense que malgré tout, c'est une bonne formation. Et du coup, bah, je suis fait de l'apprentissage. Et en plus, il me semble que les gars, pour une fois, on peut dire quelque chose de bien sur la France, mais l'État encourage l'apprentissage pour les entreprises, ce qui fait que ça leur coûte, avec toutes les aides, ça leur coûte quand même beaucoup moins cher C'est ça, qu'engager quelqu'un. Et en vrai, maintenant, les apprentis, quand ils ont à partir de 14-15 ans, Mm. ils peuvent faire clairement le taf d'une personne qui a Ah, bah, tout à fait. ouais. 20, 25 ans, C'est 30 ça. ans. Donc l'apprentissage, en vrai, c'est clairement beaucoup plus facile d'accès qu'à l'époque. Donc pour ceux qui veulent, bah, n'hésitez pas. Hein. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, au moins essayez. De toute façon, comme ça, il n'y a pas de regret. Ensuite, tu as fait ton BP. Et Donc ça, toujours c'est en Carlan. apprentissage. Ouais, Carlan. J'ai tout fait à Carlan. Carlan, c'est un campus avec beaucoup de formations. Et je sais qu'en général, dans les métiers comme ça, c'est souvent là-bas. Bah, Carlan, ouais, c'est le seul dans le secteur, Dans le en coin, grosse merde. Et du coup, comment ça se passe le BP? Bah, le BP, c'est exactement pareil. Ok. Sauf que c'est sur 2 ans, du coup. Le premier CAP dure 2 ans. Le Ouais. deuxième, on appelle ça un connexe, on ne le fait qu'en 1 an, puisque du coup, bah, tu as déjà les bases avec le premier. Et le BP, c'est en 2 ans, mais avec le même principe de formation, entreprise et CFA. Ok, ça s'est bien passé. Avec un niveau d'études plus élevé. Oui, bah oui, nickel. En parallèle de Dofus, quoi. En plus, est-ce que t'as toujours voulu faire dans la Boulanger. boulangerie, pâtisserie, tout ça depuis tout petit? Bah, en vrai, oui. En fait, Ah je sais plus, CE1, CE2, pareil, je me suis dit, ouais, je veux faire boulanger. C'est venu comme ça? Comme tu, ça, tu ouais. faisais rien avec J'ai tes affirmé- parents ou quoi chez toi? Ouais, non. Moi, quand j'ai un truc en tête, je fonce, même si. Ah ouais. Voilà, et du coup, Tu kiffais le c'est pas? parti. Ouais, voilà, je me suis dit, vas-y. Et c'est parti. pas redondant de tous les jours, tu te lèves pour faire la même chose? Non, en vrai, parce Ça que. te plaît quoi? Ouais, et puis le pain, en fait, c'est vivant. On travaille une pâte, du coup, avec de la levure, etc. Et il faut s'adapter aux températures, à l'humidité, etc. Donc, en fait, tous les jours, faut remettre en question la pâte, faut voir la texture qu'elle a, la farine aussi, elle peut changer en fonction des saisons, etc. En gros, on travaille vraiment sur du vivant. Ok. Et du coup, ce qui fait C'est que jamais pareil en fait du coup. c'est jamais pareil, voilà. Visuellement, tout le monde voit la même chose. Ah oui. Mais toi, quand tu touches la pâte, tu te dis, ok, Ah là, ouais. elle est trop ferme, là, il faut mettre peu. Et là, avec l'expérience, si je te montre une pâte, t'arrives à savoir si elle est trop ferme, trop souple. trop Oui, molle. voilà. Et on m'a dit que moi, la boulangerie, c'est quand même un métier physique. C'est-à-dire que t'es amené souvent à soulever des charges lourdes. Bah
Bah oui, bah après t'as les grilles de pain, t'as les sacs. Bon, les sacs ils ont été allégés parce qu'avant c'était genre au tout début ça devait être je sais pas 100 kg, 75 kg, Ouais, après, 50 kg, et à l'heure actuelle c'est 25 kg un sac Ok. de farine. Ok. Donc ça se porte. C'est vrai un qu'à sac de l'époque, il y farine. avait des sacs de Mais- 50 kg de farine où le mec il devait le prendre, C'est il ça. le mettait sur son dos. Ouais, T'as le même. c'est vraiment ça quoi. tu sais. Waouh. Et après faut le porter, le vider dans la cuve, dans le pétrin et tout. Enfin, Ouais, c'est quand même physique quoi. ah quand même ouais. Et la différence entre boulangerie et pâtisserie? En vrai, ça a rien à voir pour moi parce que du coup, pour le coup, on travaille vraiment le vivant en boulangerie, on travaille la levure, la farine et tout. En pâtisserie, c'est vraiment tout le travail du sucre et tout. On élabore des recettes, on suit un process. Un pâtissier vraiment qui est bien minutieux et tout, qui suit bien sa recette, il arrivera à faire son gâteau. Un boulanger qui suit une recette comme elle est écrite, il n'arrivera pas forcément à faire du pain. Ah ouais. Ah oui, il y a d'autres conditions qui rentrent C'est ça. en jeu quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment la rigueur et tout qui font qu'un bon pâtissier est un bon pâtissier. Mais un boulanger, c'est vraiment le toucher, quoi, genre le ressenti. Si tu n'as pas ça, bah faut le travailler parce que sinon tu n'arriveras pas à t'adapter. Parce que du coup, tu vas juste suivre une recette, tu auras du pain ok et c'est tout. Quoi. Et les viennoiseries, c'est de la boulangerie ou de la pâtisserie? Bah, c'est un peu entre deux. Souvent, on dit que les boulangers font des meilleures viennoiseries que les pâtissiers parce que bah, justement, on travaille déjà la levure, la farine. Qui est présent dans les viennoiseries et non dans, Voilà. dans les gâteaux. Du coup, ce qui fait que souvent, même dans les centres de formation, quand on compare les deux formations, le boulanger fait des meilleures viennoiseries que le Ok. pâtissier. Il, Mais il défend bien sa Ouais. patrie, hein, il prêche sa paroisse. Ça paroisse, oui. Ouais, c'est ça. je crois que c'est ça. Et du coup, bah, ça fait que les croissants, les pains au chocolat, qui sont de la viennoiserie, il y a Ouais. côté comme viennoiserie les pains suisses. Les pains suisses, bah après, même la brioche. C'est quoi ta viennoiserie préférée? Moi, bon, en vrai, le pain au chocolat, hein, tout simplement. Et à faire? Le croissant. Il y a un bon enroulement à avoir, visuellement, c'est plus sympa. Et tu sens qu'en 5 ans, il y a des. Tu sens dans ta boulangerie, les gens, ils ont une évolution, genre ils prennent moins de ça pour prendre plus de ça, machin. Il y a peut-être moins de consommateurs de manière générale en boulangerie, mais après, il y a toujours ce côté Ah ouais plaisir. Maintenant, les gens vont de plus en plus acheter leur pain en Super U. Bah ça ouais c'est sûr. Bah après même économiquement les gens font un peu plus attention, plus Ça, tu le facilement. ressens, ça? Ouais malgré tout ouais. Il y a quand même moins ce truc quotidien où il faut aller à la boulangerie. Ok. Après bah oui les supermarchés jouent aussi en des Ouais, familles. heureusement, ils cassent les prix, mais bon, leur pain, on est d'accord. Bah c'est pas la même chose. Après il y a des supermarchés qui élaborent tout dans leur. C'est vrai, moi ce que je kiffe, c'est quand le pain, il est pas trop cuit, il est encore un peu tiède. Et que tu mets ton beurre et que le beurre, Il limite, fond un peu. Ah ouais. Ah oui. Moi ça c'est ce que je fais bah, par exemple à la boulangerie. Tu passes à la boutique, moi je suis toujours au four, tu me vois au niveau ouais du magasin, je te sors une baguette pas trop cuite, je te la fais Nickel. instant. Tu ramènes ton beurre, ta petite table et tu. Les gars, là il parle pour moi, mais il parle aussi pour vous. Donc ceux qui veulent, Thierry Bouvier, à la retombe, on est au Mail François Mitterrand, en plein centre-ville. Ça régale, vous demandez Valentin, baguette pas trop cuite, un petit peu tiède, et il vous la sert. Gratuitement. Mais Je rigole. j'ai des habitués qui passent tous les jours, ils passent juste devant la boutique, ils me font ça, et puis du coup je leur sors une pas trop cuite. Je sais ce qu'ils veulent. Tu t'es déjà brûlé? Oui. Rapide, En quoi, vrai ça. c'est rare. Bah, déjà le pain bon, ça me brûle pas. Il est C'est chaud, plus certes, le mais cuistot, c'est en général, d'habitude. ça. Mais c'est plus à la limite ce qui fait que je me brûle c'est une plaque ou au niveau du foyer parce que c'est un four à bois, au niveau du bois ou de la porte du four quoi. Mais sinon je me brûle pas trop. En vrai, c'est les questions que j'avais dans la tête, moi, pour un boulanger. C'est vrai que c'est un métier qu'on a l'habitude d'entendre. Tu sais pas exactement ce qui se passe vraiment. Comment on fait le pain, qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui peut être chiant. Ils sont souvent cachés les boulangers. Exactement. On les voit pas, on voit les vendeuses quoi. Souvent, le samedi, dimanche, elles sont 5-6. C'est ça. Je peux te dire que Ça t'as une, envoie. une queue énorme, tu dis putain, je vais attendre 100 ans, et au final, t'attends juste 3 minutes, et c'est incroyable. Qui veut la mettre la deuxième? Bah, je peux y aller. Donc là, c'est ce qui va faire que la galette va être brillante, les gars. Ouais. Tu la badigeonnes après. Les bonnes chouquettes. Les chouquettes, c'est bon, les chouquettes. Ah les ouais, les chouquettes, chouquettes là. avec les bons cristaux de sucre là. Ouais. Et moi, mon top 1, c'est le croissant, mais quand il est bien beurré. Qui dégouline un peu. Genre. Non, pas qu'il dégouline, mais qu'il vraiment il a le goût de beurre. Le croissant aux amandes, avec oui. pépites de chocolat. Faut pas en abuser mais ouais. Oh, ouais, ça, c'est très très gourmand. Ouais, c'est ça. Bah, on est un peu sur la galette en fait, il y a la crème Ah ouais. d'amande. On va être pas trop mal bientôt là, non? Ouais, juste lisser un petit peu là. Ah oui, lisser, Ouais, ouais. là, c'est un peu. vraiment une flaque, la gigs. Ouais, my bad. Dernière étape, ou c'est après le. Le design. Non, c'est maintenant. Donc là, du coup, ce que j'avais en tête, c'est que tout le monde participe un petit peu. Le projet, c'est juste, enfin, le principe, c'est juste de faire un petit dessin. Il n'y a pas de technique particulière, c'est juste utiliser le bout du cutter sans faire un trou dans la pâte pour faire son dessin. Donc après, bah, chaque boulanger a son dessin. Toi, c'est quoi ton Différent. dessin? Bon, en vrai, moi, j'en ai pas particulièrement, mais il y a les classiques. Après, on fait des lignes comme ça, et puis après, on fait, on appelle ça, je crois que c'est en épi. Je sais pas comment décrire exactement. Moi, je mais fais une après- rosace. Une rosace, voilà, il y a la rosace qui est pas mal utilisée. Je sais qu'il y en a qui font une petite pomme au milieu, et puis après ils lament sur tout le tour. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc bah, je sais let's pas go, si hein. vous avez envie de Bah, de j'ai pas prêter. d'idée plus que ça, mais. J'ai juste envie de faire une bite, moi. Comme ça? Ça part en bite. Petit mauvais côté du couteau là, non? Ça ira? Ouais, mais on m'a dit de faire ce côté-là, non? Au côté qui coupe quand même, vas-y, Oh, la vas-y. maxi Va du tub. côté qui coupe, t'inquiète. Juste faut pas aller très profond, mais il faut quand même entailler un peu. Ah, c'est bien là, non? Voilà. Oh là là là. On va vraiment l'avoir, je crois. Ouais, bah normalement si t'as bien taillé dedans, on va l'avoir. Parfait. Une petite veine quand même. Petite veine? À toi. C'est pas la première fois que tu vois ça? Ah, si.
Je sais plus quoi faire, moi, regarde la gueule de la galette. Qu'est-ce que je peux lui faire? Vas-y, comme tu veux. Je fais le logo BM. Oh là là. C'est là que ça va être compliqué. Non, mais je vais en faire en damier, tu vois. On aura peut-être la plus grande galette, mais aussi la plus moche. Hein. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Faire une baguette. Faire une baguette, ça c'est une On va mettre un Dofus des glaces. C'est pas un Dofus des glaces? Allez. C'est compliqué, non? Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir à la fin, la gueule. Moi T'as une aussi. galette pour enfants. Oh la fève. Oh non. Oh les cons. J'ai oublié la fève. Tu sais comment ça s'appelle une galette sans fève? Non. En personnel. On peut. On peut. Mais du coup, on a un indice d'où elle est là. Avec les dessins qu'on a. On n'aurait jamais pensé vous y, je crois. J'étais tellement focus que la fève, on va les couilles. On la met au four? Je crois que c'est l'étape la plus critique parce qu'il faut vraiment pas qu'elle se barre. Sinon, ça fait comme les pizzas, les mecs, ça se retourne dans le four, là, c'est ça? Voilà, c'est vraiment le moment Voilà, ça fait peur. fatidique. Oh, Oh là 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 là. Waouh. On peut s'applaudir les gars. Il n'y a plus qu'à plier. putain, la bite, elle va gonfler. Ah elle va bien gonfler, attendez. Ah, j'apprends en fausseau carrément. Il est fier de son Moi aussi, je vais envoyer à ma mère. On est parti pour une petite heure les gars. Donc là on va aller se prendre un petit verre, voilà, au bar. On va revenir un peu torché mais on va revenir là quand même. Pas du tout. Espérons évidemment avoir la galette la plus belle du monde quoi. Ah ouais. Putain, j'espère qu'il va pas y avoir une douille. En tout cas on a taffé pour. On a quand même failli oublier la fève. C'est un peu relou mais... Bon bah les amis, on se retrouve d'ici une petite heure. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Les amis, on est de retour. Il est actuellement quelle heure la Giggs? 17h30. Ça fait 1h30 que la galette est au four. Et elle est même pas encore vraiment cuite. Sauf que le problème c'est que bah y en a qui ont un métier demain. Donc on va pas se permettre de finir trop tard. Donc au pire on la remettra au four un petit peu chez nous. On va quand même se couper des petites parts et se déguster ça chez nous aussi un petit peu quoi. Oui, bah C'est elle a quand l'objectif. même cuit un peu. Hein. Regardez-moi cette masterclass. Bah là, je pense qu'elle a triplé de volume en termes d'épaisseur. Heureusement que c'était pas comme ça aussi en largeur. Et la bite ressort énormément. Je suis un putain de gamin, les gars. Regarde, ça va être lourd. Hein. Wesh. Attends, pour la miniature, les gars. Il y a à moitié de lumière. Attends, je vais mettre. Attends, je la fais glisser un peu. Oh, c'est un morceau, hein. En termes de poids, Giggs, on est à combien? Alors, on a pesé du coup, on a pesé le plateau après qui faisait 2 kg 3 je crois. Donc ça fait 7 kg au total. 7 kilos, ouais. 4 kg 7. T'es pas sûr? Si, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Donc là, tu mets un petit coup de badigeonnage pour que ça brille. Ça, c'est quoi? C'est un mélange d'eau et de sucre. C'est vraiment un cheat code. Hein. Les dessins qu'on fait, ça ressemble à rien. Et là, quand ça cuit, ça ressort énormément. Voilà, ils sont tracés. Ta grosse bite, bon là, elle est imposante. Hein. Ouais, toi, ton Dofus des glaces, il fait la gueule. Bon, on voit qu'elle a un petit peu dégueulé ici. On va assumer. Hein. Donc ça, c'est en faisant quoi? Ah, c'est en fait au moment où on a coupé, on a fait l'incision là, quand on l'a superposé, elle s'est un peu rétractée Ouais, c'est vrai. Le plus petit, il est où là? sous la table. Ah, Ah, y a pas de place. Non, on va déjà la découper. Donc là, Valentin, on est sur une galette, tu penses 15 personnes à peu près? 20 personnes, sachant qu'une 10 personnes chez vous, c'est combien d'euros? je saurais même pas dire, je me rappelle pas des prix. Mais On est sur une galette qu'on peut vendre au moins 100 balles quoi. ouais, je pense, hein, là. Au moins 100 Ouais. balles en boulangerie. Alors peut-être même 120, 150. Et essaye de pas tomber sur la fève. Hein. On fait 4 parts, hein. Fais 4 parts, tu coupes en 4, c'est bon. Non, on est 4, chacun sa part. Bah voilà. Là, tu manges un quart, là, t'es vraiment le roi du monde. Ah ouais. Déjà, si on se prend ça à 3, à 4, Ouais, déjà, ouais. J'ai hâte de voir l'intérieur, l'épaisseur. vous êtes prêts les gars? Oh, mais elle est épaisse de fou hein. On voit que c'est encore Oh ouais, elle est bien. un peu cru là. Elle est pas encore assez cuite les gars malheureusement, mais ça on va pouvoir goûter quand même. Oui. On va pas de feuilleter, une masterclass. Ah ouais. En fait ce qui manque dans cette vidéo les gars, c'est vraiment l'odeur. Ouais, on peut pas Voilà, le il faut garder l'odeur. La chaleur dans le nez là et l'odeur. On est parti les gars? Un poil chaud quand même. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon moi pas bon. Le choc thermique est total. Pour tout vous dire, une galette classique c'est 1 heure pour une 10 personnes à peu près. 8 personnes. Bah il nous aurait fallu vraiment 2 heures, 2h20. Mais attends, on est 4, on a mangé un dixième. Regardez les gars, on a quand même une part dans une cagette. C'est quand même incroyable. Bon bah les amis, ça va être une fin de vidéo. Hein. Ça fait quand même quelques heures qu'on est là. Qu'on s'est bien régalé, j'ai appris pas mal de choses. Donc merci encore à Valentin. Je vous mets tous ses réseaux en description pour ceux qui veulent aller lui poser des questions, aller le voir ce qu'il fait un petit peu. Merci encore à Alex à la prod. Merci à Guy de m'avoir accompagné, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu des familles. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et un prochain podcast les gars. Ciao. Ouah.